Alors, le royaume, on a parlé hier de pas mal de choses et on a dit qu'on allait parler du caractère. Seigneur, merci pour ta parole qui nous affranchit. Merci pour ta parole qui nous guérit, qui nous restaure. Nous te soumettons toutes nos pensées, Seigneur notre Dieu. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous tes oracles. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, on a vu Exode 19 hier, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, où Dieu disait aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à ma voix, vous serez un royaume des prêtres, hein, vous serez des rois et des prêtres. Voilà. Au niveau de la formation, le Seigneur donnait les enseignements aux disciples. Il ne donnait pas l'enseignement à tout le monde. Voyez? Il a dit, allez et faites de disciples, n'est-ce pas? Et enseignez-leur. L'enseignement n'est pas donné aux païens. Aux païens, on donne la prédication. On crie. Repentez-vous, Jésus revient. Maintenant, l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est la pose de la doctrine. L'enseignement, c'est l'instruction. On ne peut pas instruire quelqu'un qui ne veut pas, qui ne se discipline pas. Vous comprenez? Voilà. C'est ça l'enseignement. Seigneur, c'est des gens comme les apôtres disaient au Seigneur dans Luc 11, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. On est d'abord disciples et ensuite on est enseigné. Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. Donc quand on parle du disciple, donc il y a la discipline. Vous comprenez? C'est important. C'est vraiment important. Et quand il y a cette discipline-là, ben vous allez être facilement enseigné par le Seigneur. Et puis, voilà, que Dieu soit béni. Donc, Dieu disait, si vous obéissez à ma voix, vous serez des prêtres et des rois pour moi. Et on a vu que il y a eu, au départ, le Seigneur voulait que tout Israël, les 12 tribus, soient composés des prêtres et des rois. À cause du péché, le Seigneur va modifier un peu ses projets et il va choisir la tribu de Lévi pour s'occuper de la prêtrise ou du sacerdoce, et particulièrement la famille de Aaron pour s'occuper vraiment de la prêtrise. Ensuite, il va choisir la tribu de Juda pour qu'il y ait des rois, pour sortir des rois, notamment la lignée du Mashiach, du Yeshua. Et, mais quand Dieu donne une parole, quand Dieu fait une promesse, il accomplit toujours. Il a dit dans Jérémie 1, il dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Et étant donné qu'il avait promis de faire de tout un peuple, toute une nation, de transformer une nation en prêtre et en roi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et il va le faire avec, bien sûr, l'avènement ou la première venue de Yeshua quand il est venu. Nous avons vu que la théocratie a cessé Dieu a cessé d'être le roi d'Israël, n'est-ce pas, lorsque la gloire a quitté le temple. Ensuite, pendant 4 siècles, de Ézéchiel à, n'est-ce pas, Yeshua, à Jean-Baptiste, il s'est écoulé à peu près 4 siècles, 400 ans. Et pendant cette période-là, le ciel était fermé. Il n'y avait plus de prophètes, plus de prophéties, plus rien. Et Jean arrive, il fait la brèche, comme on l'a vu hier dans Michée, et il va préparer la voie du Mashiach. Il disait qu'il était une voie envoyée pour préparer le chemin du roi, c'est-à-dire pour préparer les cœurs à recevoir le royaume. Et ensuite, on a vu que le royaume, là, justement, devait s'établir d'abord dans les cœurs, dans les cœurs des personnes. Et contrairement à ce que Jean-Baptiste avait compris, notamment les Juifs, qui pensaient que le royaume allait s'établir sur la terre, allait être tout de suite instauré sur terre et que le Seigneur allait chasser les Romains, tout ça. Et donc, il est venu établir le royaume en 2 temps. Premièrement, dans les cœurs des personnes qui l'ont reçu, des personnes qui ont été, bien sûr, mises à part par le Père. Et ce royaume, on l'a vu hier, donc, il ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, il est question aussi de dunamis, du grec dunamis, et qui peut être traduit aussi en français par dynamite. Et on sait ce que c'est, ce qu'on fait avec les dynamites. Voilà.
Donc, ça veut dire que et là, on parle de la puissance de la résurrection. Hein, ça, faut vraiment le souligner. Donc, le royaume consiste en la puissance de la résurrection. Et vous allez vous rendre compte que on va prendre un passage pendant 1 Corinthiens 15. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? À partir du verset... non, à partir du verset... à partir du verset 1er, on va faire une bonne lecture là. Or, mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, Mhm, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, mhm, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, à savoir que Christ est mort en nos péchés, selon les Écritures, mhm, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, mhm, et qu'il a été vu de Céphas et ensuite des 12. Depuis, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont plusieurs sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Depuis, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il a été vu aussi de moi comme d'un avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. mhm, Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous l'avez cru ainsi. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment disent quelques-uns d'entre vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car il n'y a pas de résurrection des morts, car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. mhm. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes de faux témoins de la part de Dieu, car nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mhm. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui dorment en Christ sont perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Voilà, c'est bon, merci. Et là, on va parler de la puissance qui change nos vies, nos cœurs, la puissance notamment de la résurrection, parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, hein, donc il dit, le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Waouh! Alors, il faut se mettre un peu dans le contexte historique pour comprendre cette parole de 1 Corinthiens 80. Il est question, bien sûr, ici des Grecs, et les Grecs, on sait tous, aimaient beaucoup la sagesse. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1er. Il dit les Grecs demandent la sagesse, cherchent la sagesse, l'amour de la philosophie, la connaissance, mais pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse des hommes. Les Grecs aimaient la sagesse, à tel point qu'ils ont donné au monde la philosophie. Et là, Paul, et c'était des grands débatteurs, d'ailleurs, pour la plupart des pères de l'Église hein, étaient d'origine grecque, et c'était des sophistes. Les sophistes étaient des grands débatteurs, des gens qui avaient des pupitres, qui avaient des soutanes, qui voyageaient partout, et ils prêchaient, mais pas la parole de Dieu. Et quand ils finissaient, parfois, pendant leur prêche, les gens se levaient et ils acclamaient. Et c'est comme ça que les acclamations viennent, enfin, c'est de là que viennent les acclamations. Et c'était terrible, c'était des grands orateurs. Avec la rhétorique, tout ça, ils savaient émouvoir les gens, épater les gens avec le pathos. Ils faisaient appel au sentiment. Donc, c'était des grands orateurs. Et Paul aussi a eu la grâce d'être un grand orateur, un grand érudit de la part du Seigneur. Et il s'est rendu compte qu'il avait affaire à d'autres orateurs que lui. Et beaucoup de chrétiens qui faisaient partie de l'église de Corinthe étaient aussi des sophistes, convertis, et qui avaient des séquelles, qui utilisaient encore la rhétorique, tout ça, là, donc beaucoup de sagesse humaine, bien sûr, et qui voulaient se mesurer à Paul.
Certains même parmi eux, Paul les appelait les apôtres par excellence, qui étaient des grands orateurs. Alors, Paul dit, je ne veux pas jouer avec vous sur le terrain de, n'est-ce pas, la rhétorique, sur le terrain des discours, parce que, voilà, mais on va aller sur le terrain, justement, de la puissance. Et ça, les Grecs ne l'avaient pas. Voilà. Mais quelle puissance? Il parle de la puissance de la résurrection. Pourquoi? Vous allez comprendre aussi sur le plan par rapport à la culture grecque. Hein. Les Grecs pensaient, et vous allez trouver souvent dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, le mot vase, par exemple. D'accord? Quand Dieu dit, par exemple, de Paul, cet homme est un vase que j'ai choisi. Donc, les Grecs utilisaient souvent ce terme-là, ce mot-là, pour parler du corps physique dans lequel habitait l'âme. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme, mais par contre, ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle. C'était impossible pour les Grecs, inimaginable. D'ailleurs, regardez. Rapidement, nous sommes dans Actes. On va aller rapidement à Actes 17. Paul se retrouve à l'aéropage. Et regardez seulement quand il a touché à la résurrection d'entre les morts, quelle va être la réaction de ces philosophes, de ces orateurs. Et au verset 17, c'est ça, non? Non. Ouais, quelqu'un peut le lire? Non, 17, 22, non, c'est pas ça. 32, c'est ça. Voilà, c'est bon. Quelqu'un peut le lire? Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voyez? Donc, ils ont écouté Paul jusqu'à... Ça, c'est les Grecs, hein, les philosophes. Il y avait les épicuriens, il y avait les stoïciens. Donc, c'était les grands orateurs. Et quand Paul, maintenant, parle de la résurrection des morts, c'est-à-dire résurrection corporelle du corps physique, qui, bien sûr, était décomposé, qui peut être décomposé, complètement émietté, complètement mélangé avec le sable, Paul dit que le Dieu qu'il prêche est capable, justement, de ramener cette personne décédée depuis 1000 ans, 2000 ans, à la vie telle qu'elle était avant. Les Grecs ne pouvaient pas imaginer, et c'était la première fois qu'ils avaient entendu un tel discours. Pour eux, quand quelqu'un décédait, donc l'âme quittait le vase, donc continue à vivre. Mais par contre, c'était impossible que la personne revienne à la vie physiquement. Voyez, et c'est là que Paul amène les philosophes, c'est sur ce terrain-là, de la puissance de la résurrection. Donc quand il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, il parle de la puissance de la résurrection. Et c'est pour cela quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1,15 notamment, quand il parle de la résurrection des morts, ben, ils ont eu la même réaction que les gens qui étaient à l'aéropage, parce qu'il était à Athènes, hein, dans Acte 17. Donc les Corinthiens, la Corinthe était la capitale de l'Achaïe. L'Achaïe était une des régions romaines. Donc et Corinthe était sa capitale. C'était les Grecs, une ville grecque. L'Achaïe était une région grecque à la base, mais gérée par les Romains. Et là, ben, Paul était obligé, il dit, mais attendez, vous êtes insensés. Il dit, mais ce que vous semez, ça ne repousse pas. Il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, ben notre foi est vaine, notre prédication est vaine. Donc Paul nous fait comprendre que la foi chrétienne et la prédication chrétienne, basée sur la résurrection de Yeshua, basée sur la mort et la résurrection, en fait la foi chrétienne et la résurrection sont basées sur la résurrection. Le fondement de la chrétienté, c'est la résurrection. Et c'est ce qui nous diffère justement de tous les croyants. Et malheureusement, comme vous le savez, juste une parenthèse, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, ne croient même plus en la résurrection corporelle de Yeshua. Hein. Même des écoles théologiques, si vous y allez, ils vous disent, les professeurs vous disent, il n'est pas ressuscité physiquement. Voyez? Ils remettent en cause sa résurrection physique. Et c'est pour cela, Jean nous dit, dans Jean là-bas, il dit, c'est lui qui ne croit pas que Yeshua est venu en chair, c'est l'antichrist. Parce qu'il y avait déjà cette doctrine à l'époque, selon laquelle il ne serait pas mort physiquement et ressuscité physiquement. Pourquoi nos églises sont si malades?
Pourquoi il n'y a plus le réveil? Pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises? C'est tout simple parce que le royaume n'est plus. Le royaume n'est plus et il n'y a pas la puissance de la résurrection. Le royaume de Dieu égale la puissance de la résurrection. D'accord? Et l'Esprit m'a rappelé quelque chose. Je vais vous partager tout à l'heure. Et c'est un passage, c'est plusieurs passages. Regardez ce que Paul dit. S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'est pas, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Voilà. Et même nous sommes de faux témoins de la part de Dieu. Ça veut dire que les vrais témoins, ce sont ceux qui annoncent la résurrection de Yeshua. Mais ce n'est pas seulement annoncer, parce que la résurrection, c'est une vie. C'est une vie impérissable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une vie. Ressusciter quelqu'un, c'est la personne reprend vie. Donc c'est une vie. Et donc c'est ça le royaume de Dieu. Nous ne prêchons pas seulement, mais nous vivons des choses. Nous vivons des choses. C'est pour cela, une parenthèse encore, si quelqu'un commence à vouloir trop me voir, je dis non, il faut arrêter. Il faut arrêter l'idolâtrie, arrêtez-moi ça. Vous ne pouvez pas chercher des pasteurs tous les 4 matins pour vos problèmes. Vous devez grandir. Il y a un problème de maladie, ok, on prie pour la personne, mais il ne faut pas nous transformer en marabout. Ce n'est pas ça le royaume. Les gens, en fait, très peu de chrétiens expérimentent la puissance de la résurrection. C'est pour cela qu'il y a des idoles dans nos assemblées qui doivent être adorées, magnifiées, tout ça, et ça, ce n'est pas l'église, ça. Vous voyez? Et ça, Paul dit, et même nous sommes des faux témoins de la part de Dieu, car nous avons témoigné. Nous avons rendu témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient pas. Et car si les morts ne ressuscitaient pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons que la puissance de la résurrection, donc le royaume de Dieu, ça c'est un aspect du royaume, la puissance de la résurrection. Si on expérimente cet aspect du royaume, on ne va plus pratiquer le péché. Parce qu'il dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Regardez, sa mort a brisé la puissance du péché. Sa mort était nécessaire pour notre propitiation. C'est un terme très fort, plus encore que l'expiation, n'est-ce pas? Parce que la propitiation nous parle dedans vous avez propice. Donc Dieu est apaisé, littéralement, envers les pécheurs. Et là, donc sa mort a réglé le problème du péché, a condamné le péché. Mais sa résurrection, maintenant, nous donne le pouvoir pour dominer le péché. On va dire, la mort du Seigneur est comme un médicament qui tue un virus, qui détruit un virus. Par contre, sa résurrection est cette capacité, cette vie que Dieu nous donne pour maintenant et pour marcher sur ce virus-là, au cas où, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fort, hein? C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté de détruire le péché, mais il nous a donné le pouvoir pour marcher dessus. C'est plus que ça. Effectivement, mais ça va encore plus loin. Et regardez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de craindre Dieu s'il n'a pas expérimenté au préalable la puissance de la résurrection. Ça revient à dire, ça revient à demander à un enfant qui n'est pas encore né de prendre un biberon, de téter. C'est impossible. Donc quand vous entendez des chrétiens dire « moi j'ai du mal avec ce péché, j'ai du mal à quitter ce péché », c'est que quelque part, soit ils ne sont pas nés d'en haut, c'est des religieux, ils ont fait une adhésion intellectuelle à un bâtiment, à une dénomination ou à un pasteur, ou encore ils étaient nés d'en haut, mais ils sont repartis dans le monde, les démons sont revenus plus qu'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la puissance de la résurrection, le royaume, nous permet de marcher en nouveauté de vie.
C'est une vie que Dieu vient et il te remplit de cette vie-là, c'est une vie de sainteté. Hier, j'ai parlé de la force du caractère, donc ce qu'on va développer. Donc, vous voyez, c'est ça la puissance de la résurrection. Et regardez nos églises là, elles sont basées sur la puissance de la chair. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Alléluia. Et Paul dit que Christ est les prémices. Il y avait cette fête en Israël, de Yahweh bien sûr. Et l'une de ces fêtes, c'était la fête des prémices. Vous vous rappelez, non? Ah, les premiers fruits étaient offerts à Dieu. Et cette fête-là préfigurait justement la résurrection de Yeshua, la résurrection des élus, des saints, de tout le temps, de l'Église et de tout le temps. Donc vous voyez, Dieu a prévu dans l'une des fêtes de Yahweh la puissance de la résurrection. Et ça, c'est terrible. Quand vous plantez quelque chose, regardez, pour vous donner, il y a des choses qui me viennent comme ça, l'esprit plein d'informations et que Dieu me donne. Donc, il va m'aider en même temps comme d'habitude, hein, parce que je ne prépare jamais les choses à l'avance. Je vais juste vérifier un mot en grec là tout à l'heure. Et allons rapidement dans Marc. Ça vous intéresse tout ça là? Gloire à Dieu. Excusez-moi si je suis un peu excité là parfois. Marc chapitre 4. Verset 26. Il disait aussi, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. D'accord? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence fait quoi? Germe et croît sans qu'il sache. Ah, on ne peut pas maîtriser cette puissance-là. Donc, si on est dans le raisonnement, on ne peut pas comprendre ces choses. Et c'est ce que la philosophie, et c'est ce que les théologiens veulent comprendre. Ils veulent saisir, ils veulent raisonner. Ils passent à côté du réveil. Sans qu'ils ne sachent comment. Qu'ils dorment, qu'ils veillent, ce n'est pas ton problème. Tu n'as aucun contrôle. Quand la puissance de la résurrection saisit quelqu'un, la personne n'a le contrôle sur rien du tout. Et la parole nous dit qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence croît et sans qu'il sache comment. Et la Bible dit, la terre produit d'elle-même. C'est-à-dire, on ne peut pas aider Dieu. La terre produit d'elle-même. C'est toi, c'est la terre là justement. On est sorti de la terre. Donc la semence, c'est la parole. Vous comprenez? Voilà. C'est la parole. Et nous sommes la terre. Nous recevons la semence. Donc la parole, l'évangile. Et c'est-à-dire, ta vie va produire, ton corps, tout en toi, tout ce qui est en toi là, va produire, tout ça là, c'est ton corps là, va produire de lui-même. En fait, c'est Dieu. C'est la sanctification, c'est pas toi qui l'a produit. Vous comprenez? C'est ça. Tu vas commencer à haïr le péché, tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est ça la vraie conversion. Le jour où tu vas commencer à pleurer tes péchés, à dire non, je ne veux plus pécher, je ne comprends pas, je ne veux pas, je me sens mal, tout ça là, Seigneur, pardonne-moi, tu commences à pleurer parce que tu as menti, oh Seigneur, pardon, c'est pas toi. C'est naturel, ça devient, Seigneur, tu ne forces pas. C'est ça la puissance de la résurrection. La terre produit d'elle-même. D'elle-même. Vous avez vu la progression ici? La terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe. Ensuite, l'épi. Et puis le grain formé dans l'épi. Vous voyez la progression là? Et quand le fruit est mûr, alléluia. Et on y met aussitôt la fossile parce que la moisson est. Donc la puissance de la résurrection t'amène à la moisson. La moisson, c'est le réveil. D'où la fête de moisson. Voyez? Oh, Jesus Christ. Vous voyez le royaume? La progression dans le royaume. Et quand la puissance de Dieu vient, mes amis, là, il y a la semence, il y a la parole, tout ça. Et les choses vont se passer dans ta vie sans que tu ne forces. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire, j'ai du mal à me sanctifier, je dis, vous avez un problème.
Parce que si vous réussissez à vous sanctifier de vous-même, vous allez vous glorifier. Vrai ou faux? Ben oui. Comme le pharisien, là, tout ça, dans Luc 18, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je ne suis pas comme les autres. Mais la puissance de la résurrection, c'est quelque chose de terrible. Elle est plus puissante encore que la puissance de la création. Pourquoi? Je prends un exemple. Vous voyez ce feutre? On va dire que c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc facile, on peut facilement créer ça, fabriquer ça. Mais quand il est complètement abîmé, il n'y a plus d'encre, il n'y a plus rien. Maintenant, on te dit, il faut que tu ramènes ça mieux qu'avant, mieux que lorsque tu l'as créé, fabriqué. C'est impossible. Tout. C'est plus facile de fabriquer que de recréer, de régénérer mieux que la création, la fabrication, l'original. Regardez, Dieu crée Adam. Il était parfait, vrai ou faux? Est-ce qu'il était corruptible ou incorruptible? Corruptible parce qu'il est tombé. Mais pourtant, maintenant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, quand nous allons être ressuscités, nous aurons des corps incorruptibles. Vous voyez, on sera mieux que quand Adam était créé. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une once de pensées impures qui pourra rentrer là-dedans. Là. Fini. Vous vous rendez compte de la puissance de la résurrection, mes amis? Et Dieu l'a prévu avant la création. Le 3e jour de la création, vous vous rappelez, non? Dieu a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 1. Genèse 1. Oh, alléluia. Verset 11. Quelqu'un peut le lire? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Ah! On a lu ça dans Marc, non? Que la terre produise. Dieu dit. Dit là, c'est la parole, non? La semence. Il a planté la parole. Et c'est le 3e jour. 3, c'est la résurrection. Voyez? Et le Seigneur dit, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Donc, dans la puissance de la résurrection, on commence par la mort. Le royaume, quand il arrive quelque part, il nous tue. Parce que chaque païen est un roi pour lui-même. Vous voyez? Chaque païen est un roi. Il règne sur son cœur. Il règne sur sa vie. Je fais ce que je veux. Je veux me masturber, je veux le faire. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et chacun est roi. Et quand le royaume arrive, quelque part, je ne parle pas des églises, je parle du royaume. Quand le royaume arrive, le roi, il est jaloux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la mort. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Il faut mourir. On va être décomposé. Tout ça. Et là, après, c'est la résurrection. La nouveauté de vie. Et là, il est question justement de la mort du vieil homme. Du vieil homme que nous étions, que nous sommes, que nous. Vous voyez, le vieil homme qui est là, qui veut vivre. Et c'est pour cela que le royaume, quand il répare, mes amis, cette mort-là peut se traduire par les conflits familiaux, par les problèmes au niveau du travail, ah oui! Ah oui! Parce que c'est la mort. Et on ne veut pas, on se plaint, on cherche des bishops, alors que là, non, le Seigneur est en train de nous tuer. Et on a du mal à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite seulement. Je ne veux pas courir après les hommes, j'accepte que ta volonté soit faite. Non, on veut des solutions tout de suite. Parce que nous sommes une génération McDrive. On veut tout de suite du surgelé, on met dans le micro-ondes, en moins de 5 minutes, on a le repas.
C'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. On appuie sur un bouton, on a tout de suite. Le poulet, au moins 3 mois là, avec des piqûres, l'attaque, on a un poulet entier, on peut. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Il y a un processus. Voilà. Et ça fait mal. Je peux vous assurer, je passe souvent par ce chemin-là, c'est un processus. Et il y a des degrés de mort. Jusqu'à notre mort, Paul dit, je n'ai pas atteint la perfection. Il ne faut pas croire que une fois que tu es mort, à la conversion, c'est fini, c'est réglé. Non. Parce que Dieu ne va pas nous tuer d'un seul coup, sinon on va craquer, on va se suicider. C'est-à-dire au fur et à mesure, il y a des dimensions, des degrés, des niveaux. Il va aller étape par étape. Quand tu vas penser que c'est réglé, c'est fini, non, c'est le niveau, c'est un autre niveau. Parce que c'est comme l'échelle de Jacob, hein, il y a des degrés. Rappelez-vous bien que Jérusalem est une ville, on dit jamais on descend à Jérusalem, on dit toujours on monte à Jérusalem. Parce que Sion, c'est la montagne de Sion, donc on monte. Il y a des niveaux et des degrés. Ah oui. À chaque niveau, là, comme à l'école, hein, il y a la mort et il y a la résurrection. Et là, il y a une nouvelle responsabilité, n'est-ce pas? Et ensuite, la mort et la résurrection, une autre qualification, et c'est ainsi de suite. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le royaume. Et maintenant, quand Dieu nous met dans ce processus de mort, et de résurrection, c'est ça, mort, résurrection, et on grandit. Et quand Dieu nous met dans ce processus-là, dès notre conversion, nous on cherche des solutions vite à la halte, on court après des bishops, c'est pour ça que Satan a eu beaucoup de gens. Donc du coup, les fausses doctrines viennent pour dire, vous savez, c'est les démons qui vous attaquent, le diable. Je vais vous dire une chose, Satan est au service de Dieu. Il est Satan, oui, mais avant qu'il ne soit Satan, avant qu'il ne soit créé comme un archange, comme un ange chérubin, Dieu savait qu'elle allait devenir comme ça. Dieu voulait tuer Job pour l'amener dans une autre dimension. Il s'est servi de Satan. Voilà. Il dit, tu peux y aller. Satan ne peut pas toucher quelqu'un si Dieu ne l'autorise pas. Dieu est souverain. Il ne faut pas croire que Dieu est surpris par les attaques de Satan. Oh, Michael, je ne savais pas, Satan a attaqué mon enfant là-bas. Va, cours vite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Nous avons un Dieu, je dirais, nous avons le Dieu tout-puissant qui connaît tout avant que le monde ne soit. Tout est planifié. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons la finalité de toutes choses, vrai ou faux? Voilà. Nous savons comment Satan va finir, nous savons qu'il va faire la prison pendant 1000 ans, on le sait. Donc, vous voyez bien que Dieu sait toutes choses. Le problème, c'est nous. Nous, là, quand on a des problèmes, on veut des médicaments qui ne soignent pas. On veut des problèmes. C'est ça le problème de l'homme. C'est pour cela que le faux évangile vient pour vous proposer des solutions qui ne tiennent pas la route. Voilà, donc là, mes amis, là, c'est terrible. Donc, au 3e jour, Dieu dit que la terre produise. Et rappelez-vous bien que nous sommes de la terre. Nous sommes de la poussière. Tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Donc nous sommes appelés à produire. C'est pour ça que Yeshua disait, celui qui est attaché à moi produira des fruits. Donc nous recevons la parole de Dieu et nous produisons. Or quand on reçoit la parole, qu'est-ce qu'elle fait à nous? Elle nous tue. Premièrement. Et ce qu'elle tue là, comme je vous dis, c'est le vieil homme, c'est le caractère. Le caractère. Et c'est ça notre problème. Vous savez pourquoi? Vous savez, la culture c'est quoi? La culture, c'est de l'ordre de l'acquis, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'acquis, hein, et non de l'inné. La culture s'oppose à la nature, voyez? Et c'est pas quelque chose de naturel. C'est un ensemble des règles, des dogmes, de traditions, des coutumes qui nous sont inculquées depuis notre enfance. Nous naissons comme des coquilles vides, hein, à moins que l'on soit possédé par les démons. Mais je veux dire, au niveau intellect, tout ça, là, on est comme des coquilles vides, à part l'intelligence du Seigneur, bien sûr. Mais cette coquille-là doit être équipée, remplie. Et ça s'appelle la culture. Et notre éducation, ce qu'on a reçu de nos parents, l'éducation qu'on a reçue aussi bien par nos parents que dans les écoles, tout ça, et dans notre environnement, dans nos villes, nos pays, nous ont façonné, toutes ces choses nous ont façonné. Nous sommes les résultats de ce qu'on a reçu de nos parents, de ce qu'on a reçu à l'école, de ce qu'on a reçu dans la cité, à l'école, partout auprès des amis. Et nous sommes ces résultats-là. Maintenant, le Seigneur nous sauve, il nous appelle à lui.
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il doit, n'est-ce pas, vider ces coquilles-là. Et c'est là que ça coince. C'est pour cela qu'il faut la puissance de la résurrection. Waouh! C'est dur, hein? Le moi. L'ego. Quand on parle du royaume, là, écoutez, quand on est face à un roi, mais, c'est le roi. Roi, règne, gouvernement, autorité, tout ça, loi. Et c'est ça le royaume. Donc, nous, on veut vivre le royaume et non les églises. C'est ce qu'on nous a fait croire. On est membre du royaume. Et c'est le caractère d'abord que Dieu va changer. Donc, la puissance de la résurrection vient changer le caractère parce que l'esprit de l'homme, l'esprit humain, est régénéré totalement lors de la conversion. C'est pour cela qu'on peut recevoir le parler en langue. Donc, au niveau de l'esprit, vous avez les dons de l'esprit. Parler en langue, prophétie, vision, tout ça. Ça, on reçoit ça tout de suite hein, à la conversion. Là. Oh, on commence à parler en langue. On commence à prophétiser. On dit, mais il n'a rien fait. Oui, c'est la grâce. Ce sont les charismes. Mais par contre, les fruits, c'est autre chose. Les fruits, là, c'est au niveau de l'âme. Et l'âme, là, c'est le caractère. C'est la volonté. L'âme, c'est là que la culture elle est remplie de la culture, elle est remplie de tous ces enseignements, de toute cette éducation. C'est au niveau de l'âme. Quand on pleure, c'est l'âme qui pleure. L'âme, c'est le cœur. Et c'est là que ça coince. L'âme, psyché, hein? La psychologie, psychiatrie, psychologie, tout ça là. Vous voyez, ils veulent soigner l'âme, mais c'est pas possible. Et c'est là que ça fait mal. Tout ça, hein? C'est ce que tu es. L'individu là, c'est l'âme. Ah, je suis blessé, ah, je n'en peux plus, ah, je suis fatigué, ah, je n'arrive plus à l'aimer, je suis mal, j'ai été beaucoup blessé, ma mère m'a mal parlé, tout ça. C'est l'âme. C'est très sensible. Et c'est là que la puissance du royaume de Dieu va intervenir. Oh là là. Regardez, vous avez l'appel, vous avez la vision que Dieu donne, vous avez l'onction. C'est bien, on voit des grands hommes de Dieu avec un grand appel, de grandes femmes de Dieu, comme Samson, une grande vision que Dieu leur a donnée, vision, mission, objectif à atteindre, une grande onction, délivrance, miracle, mais beaucoup échouent. Ce qui échoue, c'est toujours au niveau de l'âme. Le caractère. L'appel, tout le monde l'a reçu. C'est la grâce. La vision, Dieu te dit, tu vas libérer mon peuple, comme Samson. Dieu lui a donné un grand appel, une grande vision, celle d'aller libérer les Hébreux du joug des Philistins. L'onction, c'était l'homme le plus fort de la terre. Il y avait une grande force. Mais il a échoué au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que son âme aimait beaucoup les femmes. Voilà. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu, ils échouent, ou femmes de Dieu, c'est au niveau de l'âme. L'âme, c'est ce qui te permet d'aimer. Et si tu aimes l'argent, eh ben, tu vas tomber. Si tu aimes les femmes, tu vas tomber. C'est toujours au niveau de l'âme. Regardez, quelqu'un qui a toujours été blessé, quelqu'un qui n'a jamais eu, et il reçoit un grand appel, il reçoit une grande vision, une grande onction. Tout le monde commence à l'adorer presque. Tout le monde commence à dire, ah, t'es un homme de Dieu, ils se mettent à genoux, comme c'est le cas aujourd'hui, ils acceptent cela. Eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Eux qui n'avaient jamais côtoyé les belles femmes. Et ils découvrent que les belles femmes qui sont malades aussi, qui ont des besoins, commencent à venir. Eux qui n'avaient jamais côtoyé les riches, ils se rendent compte que les riches commencent à les approcher, alors qu'ils n'ont même pas de diplôme. C'était des gens déconsidérés, rejetés. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme, avec toutes ces belles paroles qu'ils reçoivent, l'âme, de plus en plus, est approvisionnée, remplie de toutes ces belles paroles. Eh bien, ça gonfle. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir maintenant se venger de toutes ces années où ils ont été dans la galère, n'est-ce pas? Ils vont vouloir prouver au monde entier qu'ils sont capables. Voilà. Eh bien, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Et ils vont se dire, bah, tiens, ma femme, là, en fait, je l'ai épousée à l'époque, je n'étais pas du tout connu, j'étais rejeté. Maintenant, ben, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir une très très belle jolie fille. Et ma femme est une sorcière. Ah ben, tac, on la balance, divorce et remariage. Alors que la Bible dit que quand tu es un ancien, tu peux pas te divorcer et te remarier. Il n'y a pas de problème pour eux. Ils tordent la parole, l'âme toujours. Voilà. Quelqu'un qui reçoit une belle voix de la part du Seigneur, avec un charisme, un grand chantre, tout. Et les gens l'adorent, ils se mettent à genoux devant lui. Il te dit, bah, c'est pas grave, tu es un homme, tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il se prend pour quelqu'un, et ça y est, c'est fini, il est parti. Photos partout, affiches, avec des poses, je ne sais pas comment. Eh bien, c'est fini, c'est parti. Donc, un tel individu, de telles personnes prennent la place de Dieu. Donc, ce ne sont pas des églises de Dieu. Remplis, ces bâtiments sont remplis de démons. C'est fini, il n'y a plus rien. L'âme. Une femme qui a toujours été blessée, une femme qui a toujours voulu être aimée, elle est tombée amoureuse, elle a été blessée par un homme, elle est tombée de nouveau amoureuse, l'homme est venu de nouveau, l'a rejetée, l'a trompée, l'a écrasée. Cette femme, elle va développer un comportement, parfois à son insu, pour se protéger, bien sûr, c'est humain. Hein? Elle va avoir des réactions. Et tout ça, parfois à son insu, hein, pour se protéger. Et puis elle va se mettre dans un cocon. Et puis elle peut faire très mal aussi aux hommes. Et d'autres, elles vont se tourner vers l'amour égoïste, c'est-à-dire l'homosexualité. Voilà. Et ça va loin. Et il suffirait que cette personne soit dans une famille où il y a la compétition parce qu'il y a beaucoup d'enfants, où les parents ont toujours dit, toi, tu n'es pas comme ton frère. Sans se rendre compte de cette parole-là qui sort, ça détruit la personne. Esprit de compétition, jalousie entre frères et sœurs, et semé par les parents. C'est une parole. Cet enfant-là va grandir avec cet esprit de compétition, de jalousie, de haine, et puis ça va péter un jour. Voyez? Et c'est pour cela que la puissance de la résurrection vient au niveau de l'âme. Parce que, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes? Regardez bien, c'est au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, là nous avons bien sûr les fruits. L'amour, c'est au niveau de l'âme. La joie, c'est quand ton cœur est dans la joie. Tu vas, vous voyez, c'est le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est triste, le visage est aussi triste. Vous voyez, le visage, c'est le reflet du cœur. Donc, vous voyez, c'est l'âme. Les fruits, là, vous voyez? Quand la personne parle, on sait comme si son cœur est blessé ou pas. On le sait. Les réactions de la personne, pas de douceur. Vous voyez? On sait, au niveau du cœur de l'âme, là, il y a beaucoup de blessures. Quelqu'un va s'habiller de manière tout à fait légère. Une femme va s'habiller, se maquiller, je ne sais pas comment, qui vient comme ça, mini-jupe, tout ça, habillée de manière sexy. Mais très souvent, c'est l'âme, il ne faut pas croire. Hein. La personne s'habille comme ça parce qu'elle a besoin d'amour. C'est un appel au secours. Parfois, elle ne le sait même pas. L'âme. Et là, justement, c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Pas de caractère. En fait, pas le caractère de Christ. Philippiens chapitre 2. Seigneur, merci. Le verset 5.
qu'il y ait donc en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Qui est en vous le même sentiment qui était en Christ, en Jésus-Christ. Alors, le mot sentiment ici, bien sûr, signifie les parties du cœur. Hein, le mot grec ici signifie les parties du cœur, ou encore, comment dire, la racine de ce mot-là signifie aussi diaphragme. Et on sait ce que c'est, hein? Voilà. Donc, vous savez, ça a un rapport avec, c'est un muscle, hein, qui se contracte, voilà. Donc, et là, ben, en gros, ça nous parle de l'âme. De l'âme. Donc, et on nous demande d'avoir, ce mot-là signifie aussi avoir de la compréhension, d'accord? Ou encore penser. Mais en gros, ça nous parle du cœur, du caractère. Et quand on lit la suite, hein, on va voir, on nous dit que lequel étant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé de lui-même et ayant pris la forme de serviteur fait à la ressemblance des hommes. On nous parle de l'humilité. Vous voyez le royaume? L'humilité. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu rare aujourd'hui. Très rare. Malheureusement, plus de 90% des pasteurs que je rencontre, là, c'est des orgueilleux. Ils ont le garde-corps, pour beaucoup. L'humilité, le service. Surtout quand vous allez dans les pays pauvres, là, c'est même pas la peine, c'est des vrais stars. Vous voyez? C'est impressionnant. On ne voit pas l'esprit de Christ. Où est le royaume? Et là, c'est un ordre. Hein? Donc, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et ça, c'est le royaume. Le caractère. Et regardez par rapport aux fruits. On a déjà eu à parler de ça. Hein? Donc, on va veiller par rapport au portable, s'il vous plaît. Parce que là, regardez, juge. Chapitre 9. À partir du verset 8. Les arbres allèrent pour oindre un roi et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile par laquelle Dieu et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres? L'olivier. L'olivier produit donc produit de l'huile. Hein? L'huile, dans les Écritures, parle de l'onction. Alléluia. De la puissance. Et mais pour avoir cette huile-là, qu'est-ce qu'on fait des oliviers, des olives? Comment on les... Ah. Voilà. Vous voyez le royaume? Pour que ton caractère, là, irascible, tu t'excites, tu t'énerves facilement quand on te parle, pour que ton caractère là, dur, là, tout ça, là, qui t'empêche de te marier. Parce que dans ton pays, dans ton ethnie, tout ça là, dans ta culture, les femmes, c'est elles qui portent, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que tu as vu ta mère se comporter comme ça avec ton père, tu as vu ta grand-mère, parce que maintenant, tu t'es converti, ok, tu veux le royaume, d'accord, mais le problème c'est que pour avoir la force du caractère, le caractère de Yoshua, la puissance, l'huile là, comme les 10 vierges là, il faut que tu sois écrabouillé.
Moi, le premier. Et je vous dis ça fait mal. Hein. Gethsémani, vous avez vu comment le Seigneur était pressé? Il a été bien pressé par le Père, là, Yeshua, homme, hein, au point où sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Voilà. Et là, il était avec qui, là? Dans le jardin de Gethsémani, quand tu es pressé, tu n'es pas seul, c'est la solitude. Tout le monde t'abandonne, même si tu es entouré, mais en fait, tu es seul. C'est ton expérience personnelle. C'est le royaume. Il a pris les 3 disciples qui étaient tout le temps avec lui, hein, Pierre, Jacques et Jean, mais ils étaient endormis, secoués par le sommeil. Moi, j'entends les gens qui disent, frère, je veux la puissance, je veux l'onction. Je leur dis, vous n'avez pas compris. Là. Vous savez, l'onction qui se manifeste dans ma vie, là, mes amis, c'est un travail de 30 ans de brisement. Hein. Hein? Je me suis converti en 86, et c'est 30 ans de souffrance, de brisement, encore tout petit. Là. C'est pas... les gens pensent que non, un handicapé qui se met à marcher, tout ça, là, Dieu fait grâce, oui. Mais le salut, on l'a gratuitement. Mais la confiance du Seigneur, là, ça se mérite. Ah oui. Dieu aime tout le monde, mais il n'agrée pas tout le monde. Il agrée les gens qui se laissent briser et qui ne vont pas fuir, qui vont dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. La vraie puissance, la vraie onction, c'est pas, oh non, les gens tombent sous l'onction, c'est pas ça. C'est la force qui change les autres. C'est le cœur qui change, c'est les cœurs qui changent les cœurs. Ah oui, hein? Si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas transformer les autres cœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, Dieu te presse, Dieu te brise. Ça s'appelle la croix, la mort. Parce que le royaume, c'est ça. Et là, on continue, toujours dans Juge 9, on nous dit au verset 9, 10. Puis les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les... Ah, mais le fruit de l'esprit, il y a la douceur, non? Ah, la douceur. Mais regardez, la douceur. Quelqu'un dans la Bible a dit, du fort sort le doux. C'est qui? Et il fallait tuer qui? Pour avoir la douceur. Ah, le roi que tu es doit mourir. Le lion, c'est le roi. Ben oui. C'est une prédication que j'avais faite il y a 15 ans quand j'étais encore dans la fonction pastorale. Ah oui. Il n'y a pas de douceur sans la mort du fort. Paul est un homme violent, il le dit, mais il est devenu doux. Il est passé par quel chemin là? Ben, pour être un vrai figuier là, mes amis, là, vous voyez ces arbres là, c'est des arbres prophétiques. Hein? Ah oui, brisés, malaxés dans tous les sens. Il a dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Maintenant, j'ai compris un peu que ta volonté soit faite, je ne veux plus résister. C'est ça le royaume. Quand le royaume arrive, là, mes amis, il faut commencer à pleurer. Quand Jean disait, repentez-vous car le royaume arrive. Le royaume arrive avec tout ça. Hein. C'est pas seulement, non, tout ça, les démons sont chassés, on commence à sauter. Les apôtres ont fait quoi? Ils ont prêché le royaume. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il dit, ne vous réjouissez pas de cela. Parce que quand la souffrance va venir, là, vous allez voir. L'autre, il voulait s'asseoir, les deux autres, là, à sa gauche, hein, à sa droite, non? Vrai ou faux? Il a dit quoi? Êtes-vous prêt à passer par le baptême que je dois subir? Il dit sans réfléchir, oui. S'il savait que sa tête allait être coupée là, il n'allait pas dire ça. Vous allez boire la même coupe que moi? Oui, Seigneur. Ah oui, quand on a envie de quelque chose, là, on crie, hein? On répond tout de suite sans réfléchir. Seigneur, je suis prêt. Jacques, on l'a attrapé, la tête est partie. Voilà. On dit, pourquoi ta tête est partie? Parce que je veux m'asseoir à côté du Seigneur. Voilà. Pour régner. C'est ça le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez le royaume encore mieux, hein? Seigneur, merci. Et on continue, on nous dit quoi? Les arbres dirent à la vigne, viens toi et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres? Le vin, ça sort d'où? Hein?
Des raisins. Et les raisins, on fait quoi avec? Pour avoir du vin. On les... Mais comment, avec quoi? Avec les pieds. Alléluia. Mhm. Et toi, quand on te critique un peu, moi, j'étais comme ça. Aïe, 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 c'est à moi que tu parles comme ça? Moi, on ne me parle jamais comme ça. Toi, t'es qui? Et tu veux le royaume? Ah non, moi, jamais. Ah, attention. C'est pas parce qu'on est converti qu'on va se laisser faire, hein? Tu vas commencer à dire, allez, enlève-moi tes yeux là que tu mets là. Enlève-moi tes machins là. Enlève-moi tes lentilles là. Tout ça là, il y a un travail de... Dieu. Moi, je vois des chrétiens, ils disent, vous êtes convertis là? Oh oui, depuis comme 10 ans, vous n'êtes pas encore mort. On nous dit que le vin réjouit, non? Le cœur des hommes. C'est vrai ou faux? Même pour que la joie vienne là, il faut d'abord pleurer. Je vous dis une chose, comment savoir que vous avez la joie de Dieu? Si vous vous réjouissez parce que vous êtes en train de vous marier, mais les païens font la même chose. Donc ce n'est pas une joie forcément divine, hein? C'est une joie naturelle. Si vous vous réjouissez parce que vous venez d'avoir un enfant, c'est la même joie qu'on retrouve chez les païens. Vrai ou faux? Maintenant, la vraie joie, c'est quand on est enchaîné. Comme Paul, il écrit l'épître de Paul aux Philippiens, il était en prison, et il leur dit, réjouissez-vous, et je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire, c'est quand Paul, les apôtres, là, quand on les a frappés, on les a fouettés, ils étaient dans la joie pour d'avoir subi cela, à cause de Yeshua. Mais vous, quand il y a une petite critique, aïe, 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 dépression, j'en peux plus, oh, Seigneur, il m'a abandonné, oh. Ta femme qui te met dans la rue, qui te met dehors, juste même pas 3-4 ans. Quel marabout je vais chercher ici là? Alléluia! Dieu regarde ses enfants et dit, mais ils n'ont rien compris, ces enfants-là. Frère, il est le frère. Jamais, il ne donne pas son numéro de téléphone. Mais qui vous a dit qu'il est Dieu? Qui vous a dit qu'il est Dieu? Vous voyez comment on a été mal enseigné? Voilà. Mais il est notre pasteur. Qui t'a dit ça? Nous avons une fausse joie comme les païens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Moi, mon père décède, Dieu dit, va prêcher ma parole. Réjouis-toi. Ma mère décède, Dieu dit, le jour de l'enterrement, toi, va prêcher ma parole. Tu perds quelqu'un, j'en peux plus, je ne veux plus prêcher, Dieu m'a abandonné, pourquoi il nous a fait ça? Tout le monde meurt, non? On ne peut plus, la personne est par terre, c'est fini, c'est fini. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Chrétien, pourtant on l'a chanté jusqu'à la mort. Chrétien, Dieu dit hypocrite, jusqu'à la mort. Alléluia. Un médecin dit non, vous avez un cancer. Satan, écoute-moi. Dieu dit, mais qui t'a dit que c'est Satan qui est derrière? Tu tombes sur un prophète, il va dire, mais tu sais, je savais ta tante là, je savais. On va mourir avant le temps à cause des soucis parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les maladies qui tuent les gens, ce sont les soucis. Ils voient déjà la tombe, ils voient déjà le cimetière, ils se disent, hey, c'est fini pour moi. Là, pendant des années, je dis que le ciel existe, mais là, je commence à avoir des doutes parce que je ne sais pas où je vais y aller. Je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose après, Seigneur, c'est pas possible. S'il te plaît, si tu me sauves, tu vas voir, je vais te servir encore plus. Mais tu me sers déjà. Oh, Dieu sauve-nous, hein, le royaume. Qui s'aperçoit qu'on est vraiment loin, loin de la vérité, Le vin pour l'avoir, là, regardez, demandez au raisin là, comment il souffre là.
Et quand on le boit, là, tout le monde savoure. Oh là là, le vin de Bordeaux, là. Oh, le Bordeaux, là. Hein, le rouge, là, tout ça, là. Mais vous savez pas par quel chemin il est passé, le gars. Hein, bien broyé, tout ça, bien comme il faut. Et puis quand on boit, oh, on commence à sourire, c'est ça. Tu sais ça, hein? D'où ça vient, le processus, là? Mhm. Donc la vraie joie, c'est quand tu es en plein problème. C'est là qu'il faut commencer à chanter. C'est là qu'il faut commencer à dire, Seigneur, je te bénis. Oh, mon cœur est dans la joie. C'est une occasion que tu me donnes pour pouvoir me glorifier de toi. Voilà. Et c'est ce qui touche plus le Seigneur, c'est ça. Quand on est coincé, c'est là qu'il faut le louer. Et quand on le loue dans cet état-là, où tout le monde dit que ce n'est pas possible, c'est là que Dieu se dit, waouh, quelle foi, mes enfants, c'est la foi que je vous ai donnée, mais quelle obéissance. Ah ben oui. Les gens fréquentent les églises depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas changé de caractère. Ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas la puissance de la résurrection là-dedans. On a écouté les prédicateurs pendant des années, mais on n'a pas été changés parce qu'eux, ils ne sont pas changés. On donne que ce que l'on a. Vous voyez le caractère? Donc si tu as un caractère correct, le caractère là, dedans il y a les fruits, il y a la sanctification. C'est-à-dire tu peux avoir affaire à une belle femme, tu ne vas pas céder. Non. Le Seigneur, elle est belle, mais je ne veux pas. Je me rappelle quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais encore très jeune, et il y avait tellement de femmes, parce que j'étais plus proche, je veux dire, j'étais pasteur, donc du coup, je côtoyais les gens tout le temps, du matin au soir, on faisait des réunions de retrait, de prière, on était vraiment une proximité là, voilà. Et là, ça y allait les femmes. Un tel, oh, Dieu m'a dit c'est toi mon mari, mais pourtant je suis marié. Un tel qui vient, oh, non, j'ai fait un songe, on couche ensemble. Pendant la retraite, est-ce qu'on peut aller à côté dans les toilettes? Je dis non, jamais. Des belles femmes. Il faut du caractère. L'argent, n'en parlons même pas. Des gens qui ont des millions. Tu vas avoir 30 000 euros par mois si tu nous suis, tout ça. Là. Et c'était la vérité. Il faut du caractère. Il faut du caractère pour être seul face à tous ces pasteurs qui te traitent de tous les noms et tu refuses. Il faut du caractère pour dire même à tes collaborateurs qui veulent que tu changes de message, leur dire je ne veux pas changer de message à cause de vous. Il faut du caractère. Ne pas trembler. Ne pas te dire non, s'ils partent, je vais me retrouver seul, donc je vais faire un tout petit peu de compromis, tout ça là. Il faut du caractère, c'est ça le royaume. Pourquoi tous ces prophètes-là ont bien fini dans la Bible? Parce qu'ils avaient compris le royaume. Et pourquoi nos prophètes modernes finissent mal? Parce qu'ils n'ont pas compris ils ont compris l'église, les églises, et non le royaume. Je disais à une femme ce matin, je ne vais plus appeler cette première dame, voilà, bien que ce mari soit présent, mais j'ai senti dans mon cœur, je ne dirais pas Dieu m'a dit, j'ai senti que ma mission auprès d'elle était finie. Je ne vais plus appeler. Il faut du caractère. Si un jour elle va appeler pour demander quelque chose, je n'ai pas de problème, mais moi-même, je ne vais plus appeler. Ni son mari, pourtant j'ai son numéro, je ne vais pas appeler. Il faut du caractère. Pourtant il m'a donné son numéro, mais je n'appelle pas. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il faut du caractère. Le problème, c'est que très peu de chrétiens sont des hommes de caractère. Ils sont manipulables facilement. Aujourd'hui, ils vont dire tu es un homme de Dieu. Demain, ils vont dire tu es le diable. Ils n'ont pas de caractère. C'est ça le royaume, c'est la stabilité. C'est ça le royaume. Donc, dans le caractère, il y a la stabilité. Être des hommes et des femmes stables. Vous comprenez? Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il nous parle du royaume qui est inébranlable. N'est-ce pas? C'est ça le royaume de Dieu. Il faut avoir dans le caractère, donc je disais, il y a la stabilité. Dans le caractère, il y a la constance. Être constant dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Je prends mon exemple, ce n'est pas pour parler de moi. Ceux qui me connaissent,
Beaucoup même me disent, depuis qu'on te connaît, tu as toujours prêché la sanctification. La crainte de Dieu. Et je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pour cela ceux qui viennent viennent me rejoindre pour me demander de travailler avec, tout ça, de collaborer. Quoi qu'aujourd'hui, je ne veux plus, je vais être seul. Dieu m'a dit, crie seul. À chaque fois, ils venaient, et à un moment donné, ils commençaient à vouloir me pousser à changer de message. Non, mais tu sais, il faut être plus sage. Il faut être. Non, mais Dieu nous a dit qu'il faut que tu saches. Non, non, quel Dieu vous a dit? Je suis désolé, ça ne marche pas. Mais il faut du caractère. Vous savez ce que c'est d'être entouré. J'avais formé plus de 200 prédicateurs, pasteurs, prophètes, apôtres. Vous ne les avez pas connus. J'étais entouré de beaucoup de personnes que j'ai formées par la grâce du Seigneur. Il y en a, je leur ai dit, moi, je me retire, je vais rester seul. Je laisse les églises, je laisse toutes les églises. Il y avait beaucoup d'argent, des églises de 300, 400 membres. Je dis, je ne veux plus. Dieu m'a dit de me retirer. Je ne suis pas votre pasteur. C'est Yeshua. Je me retire. Mais il fallait voir le nombre de gens qui m'entouraient, des prophètes, des apôtres. C'était terrible. Et qu'est-ce que je découvre? Eh bien, la plupart, là, c'était sorcellerie, magie, argent, sexe. Et encore aujourd'hui, j'étais à Paris. Je rencontre une femme qui m'a reconnu, qui m'a dit, mais tu sais, la prophétesse là, qui est avec toi, là, avec son mari, le prophète, les personnes d'un certain âge. La maman, là, africaine, qui ont commencé avec moi quand je commençais à la maison, ils sont venus me rejoindre. La dame là, me dit, mais tu sais, la prophétesse, là, tu sais, on est parti prier chez elle avec son mari, là, chez son mari et chez elle. Mais tu sais qu'elle nous faisait, avec un groupe de femmes, elle nous faisait de l'huile, des onctions d'huile sur le sexe. Vous voyez? Donc il y a tout ça là, mes amis, là, tout ça autour de moi pendant des années. Vous voyez cette pression-là? Dieu me dit, dénonce la dîme. Beaucoup disaient, non, mais tu sais, tout ça, comment on va faire pour payer les locaux, tout ça là. Ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, mes amis, d'où l'on vient. On n'est pas encore arrivé. Mais ceux qui découvrent le message maintenant, ils se disent, mais si vous savez le chemin là, mes amis, là, quoi qu'on n'a encore rien fait comme chemin, mais déjà le peu qu'on a pu faire là, mais c'est pour ça que les nouveaux, parfois, ils ne comprennent pas, mais comment il y a du chemin là. Vous savez, quand vous avez plus de 200 assemblées et que les gens vous mettent la pression pour ne pas prêcher ces choses-là, ils se mettent tous ensemble pour vous mettre la pression. Ils vous appellent notre père dans la foi, père spirituel, mais on ne veut pas de ça. Ils vous le disent indirectement, d'autres directement. Maintenant, vous faites quoi? Vous savez très bien que vous allez rester seul et ils vont vous faire des vidéos contre vous, ils vont vous attaquer dans tous les sens. Vous faites quoi? Il faut du caractère. J'ai eu un moment des palpitations cardiaques. On était là, on nous appelait, tac, là-bas, telle église, tel ancien est parti avec 10 personnes. Telle église là-bas, tel est parti avec 40 personnes. Tel là-bas, ça a duré plusieurs années comme ça. Je me rappelle encore en 2009, 2010, c'était de janvier à décembre. Vous vous rendez compte de la pression là? Imaginez toutes les vidéos que les gens font, des sites qui sont ouverts, des blogs, tout ça autour de toi pour te traiter de tous les noms, des vidéos, des montages avec des cornes automées, tout ça là. Et il faut continuer à dénoncer le mal, à prêcher la sainteté, la sanctification. Il faut, à part cette pression là, il y a des femmes qui viennent. Il y en a une qui est venue il n'y a pas longtemps pour dire, mais tu sais, quand tu prêches, moi je me mouille. Une belle femme. Vous voyez? Et ça va loin, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Ça y est, si vous voulez être formé, vous voulez servir le Seigneur, c'est des choses que vous devez entendre, connaître. C'est ça le service qu'on appelle le ministère. On appelait le ministère. C'est ça le vrai ministère. C'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, tout ça, les miracles. Ça c'est rien, ça. C'est ce qui se passe dans les coulisses. Cette pression-là. Les RG qui me convoquaient dans les commissariats, tout ça, on me secouait comme ça. Les procès qu'on a eu avec le maire de la ville, tout ça, à Draveil, tout ça, là, les procès à gauche, à droite, Paris, Évry, partout, on était traînés, tout ça, là, à cause de notre foi, à cause de la parole. Tous les pasteurs que j'avais, amis pasteurs qui m'ont lâché, à part ceux que j'ai formés, mais ceux que mes amis pasteurs, tout ça, là, lâché, tout ça, là, non, il a dévié, tout ça. Vous vous rendez compte? Tu as des enfants et ils tapent ton nom sur Internet, ils voient toutes ces insultes. Vous voyez la pression? Si tu n'as pas de caractère, là. Et cet argent que Dieu donne, les finances, toutes ces finances là que Dieu donne pour l'œuvre,
et je ne prends même pas la carte bleue de TV de vie ou de TV de vie pour voyager avec. Je suis parti à Brazza avec 20 euros seulement. Et imaginez, là je demandais à David, il y a combien parce qu'on va commander les Bibles là, tout ça. Il me dit sur le compte, il y a plus de 26 000 euros, tout ça là. Imagine, tu pars en mission avec 20 euros seulement là, et je ne voyage jamais avec la carte bleue. Et il faut avoir une discipline pour ne pas prendre l'argent du Seigneur et faire n'importe quoi. Et ça fait des années, je suis toujours dans un appartement, en location. Et on a acheté ici cash, comptant. Il y a 12 ans, 14 ans, on a acheté à Cocoron comptant. Vous voyez la pression là, pour rester toujours simple. Et rester toujours fidèle à ta femme. Le part en mission, à Brazza, un grand homme là-bas, il dit, il a plus de 40 4x4, gros 4x4 VX qu'il loue. Chez lui-même, il y en a plusieurs. Il dit, mais il y a des chauffeurs, on te donne un gros 4x4, la même gros 4x4 Mercedes pour te balader. Je dis, non, il y a ce qu'il faut. Je prends mon taxi de temps à autre, sous la pluie, je prends mon taxi, je pars au problème. Vous voyez, c'est ce caractère, la force du caractère, la discipline. Si vous n'êtes pas, c'est ça le royaume, hein. Si vous n'avez pas développé ça, si Dieu ne vous a pas aidé, là, vous ne tiendrez pas dans l'œuvre, là, jamais. Même devant les femmes pour lesquelles vous êtes amoureux, les hommes pour lesquels vous êtes amoureuses, là, vous ne tiendrez pas devant cette beauté-là. Vous allez commencer à les caresser, à coucher avec avant le mariage. Comme me disait ce pasteur qui est tout le temps fourré chez le président là-bas, un monsieur de plus de 60 ans, qui n'a plus de personnalité, qui est tout le temps fourré là-bas, qui est devenu le garçon de course. On l'envoie à faire les courses ici et là, il quitte la province là-bas pour aller jusqu'à Paris, 2h30 de route, 3 heures de route pour aller chercher les gens à gauche à droite. Vous voyez, il n'a plus le temps pour méditer, prier le Seigneur, pour se reposer. Il est devenu le garçon de course, tout ça pour avoir quelques billets de banque, parce qu'il se dit, si j'ai la dîme d'un pays, là, je veux millionnaire, tu as 60 ans, bientôt il te reste 10 ans avant de mourir là. Parce que pour la durée d'une vie, c'est 70 ans. Il a plus de 60 ans, ce monsieur, comme je le vois. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, néanmoins, il ne reste pas, selon la Bible, au moins, il ne lui reste pas 20 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu as des milliards, là, il te reste 20 ans de vie, là, tu vas faire quoi? Même si tu as 100 ans avec des milliards, tu vas faire quoi? Tu vas devenir un légume, là. Tu vas faire quoi avec? Vous voyez à quel point les gens ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, tout ça, c'est le caractère. C'est le caractère. Quelqu'un qui prend sa main, là, qui va commencer à se masturber, il va dire non, j'ai des attaques, tout ça. Ça, c'est un problème de caractère. Les démons, là, si tu n'as pas de caractère, les démons, ils vont jouer avec toi. C'est ça le problème. Ce ne sont pas tous les païens qui vont céder aux pulsions sexuelles, alors qu'ils n'ont pas Jésus. Il y en a qui ont des pulsions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont céder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu nous a donné quand même doté d'une volonté. Quelqu'un qui se dit chrétien, chaque soir, il va prendre sa main, il va commencer à faire des choses. Et il dit, oh, priez pour ma délivrance. Mais il y a des choses, là, mes amis, là. Il y a des choses, il faut aussi que quelqu'un soit attaqué en songe par des maris de nuit, tout ça, il dit, non, je ne veux pas, mais j'ai des attaques. On peut comprendre parce que là, tu ne contrôles pas. Mais ta main, là, c'est toi qui la contrôles. Ça y est, le problème, c'est tout le caractère. C'est pour cela que priez le Seigneur qu'il change nos caractères, qu'il nous façonne, quelqu'un qui ment là, un peu de pression, il ment. Le caractère, un peu de pression. Moi, je ne suis pas là le mensonge, je ne veux pas de ça. Je vois des chrétiens qui mentent. Je dis, mais pourquoi vous mentez facilement comme ça? Caractère. C'est comme ce pasteur sur la route, il loue un véhicule. Hein, on l'appelle, oui, il appelle l'agence, il dit non, il y a un accident, voilà pourquoi je vais être en retard, tout ça, machin, tout, alors que l'accident a eu lieu avant, la route était déjà dégagée, mais il ment. Alors qu'il aurait pu simplement dire que j'ai eu un contretemps, hein, donc excusez-moi. C'est simple, mais ils n'ont tellement pas de caractère, donc quand on n'a pas de caractère, on cherche des raccourcis pour se sauver. Le caractère. Cherchez pas loin. Oh, c'est des démons, tout ça. Souvent, ce ne sont pas des démons. C'est le caractère. C'est l'homme. L'homme lui-même, c'est sa nature. C'est le vieil homme. Paul dit le vieil homme a été crucifié à la croix.
Et quand vous épousez quelqu'un, c'est le caractère que vous allez épouser. Ce n'est pas la beauté, d'abord. Ce n'est pas Eros. L'Eros, l'amour Eros, c'est le sexe. C'est ça, c'est l'attirance physique. À un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous allez être attiré encore par quelqu'un d'autre. Parce que, voilà, ce n'est pas le vrai amour, ça. L'attirance physique, on peut être attiré par 100 personnes. Hein. Ah oui, ça c'est humain, ça c'est de la nature humaine. Une bonne femme, là, tu la vois, elle dit celle-là, elle me plaît encore, celle-là encore, elle me plaît. T'es polygame, 4 femmes, mais ça ne suffit pas. Salomon en est arrivé à 1000. Pourquoi? Parce que tout le monde, toutes ces femmes l'attiraient. Donc il dit, ben moi je vais en prendre 1000 au moins. Vous pensez qu'au départ, il pensait qu'elle allait avoir 1000. C'est ça l'homme. Ça c'est Eros. L'Eros te pousse à la polygamie. Les polygames sont polygames par rapport à l'amour Eros. Maintenant, le vrai mariage, c'est l'amour agapé, la charité, l'amour de Dieu. Je t'aime comme Dieu t'aime. Parce que j'ai reçu cet amour de la part du Seigneur. Et ça, c'est le caractère. Je t'aime, j'ai l'amour du Seigneur donc dans mon caractère, dans ma nature, dans mon cœur. Donc cet amour m'empêche de prendre une autre femme pour ne pas te blesser. Pour ne pas blesser d'abord le Seigneur et pour pas te blesser. Donc, si vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui n'expérimente pas, qui ne vit pas le royaume de Dieu. Pour cela, dans le mariage, il ne faut pas se précipiter. Oh, j'ai trouvé une femme, c'est bon, on va se précipiter, vous allez souffrir. Veillez, parlez, discutez, veillez à ce que la personne ait la nature de Dieu. Hein, à la nature de Dieu, sinon c'est la galère. Hein. Ah oui. Hein. Moi, je vois, on vient au programme de réveil, au programme de... Regardez comment les chrétiens se parlent entre eux. Ils sortent de la réunion, regardez comment ils parlent dehors. Regardez, vous savez bien que c'est des païens. Leur langage, là. Ils ne se disent pas bonjour, ils sont impolis, ils débarquent là avec le chewing-gum, n'importe comment. On voit bien que c'est des gens mal, ils ne sont pas éduqués, beaucoup, ils ne sont pas éduqués. Le caractère. Ils venaient là, tout ça avec des chewing-gums, tout ça, donnez-moi de l'eau, tout ça. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment encore, on va distribuer tout ça. Ah non, mais moi j'ai mon sandwich, tout ça, il me faut de l'eau. C'est-à-dire, ils ne se disent même pas qu'ils n'ont pas participé pour acheter ce taux. Ils sont impolis. Il n'y a qu'à voir comment les couches, là, les mamans là, qui viennent avec leurs enfants, là, comment elles jetaient leurs couches, là, mais parfois leurs serviettes avec du sang. N'importe comment, il faut voir les chiottes, comment les toilettes, mais excusez-moi du terme, mais c'est sale, dégueulasse. Et c'est les gens qui sont là en train de parler la langue, prophétiser, et enseignez-nous. Mais c'est le caractère. Vous voyez? On a des gros problèmes. Donc là, on a voulu mettre l'accent sur l'aspect pratique, sur l'aspect voilà, caractériel du royaume et le fait de porter des fruits. Si on n'a pas ce caractère là transformé, on ne pourra pas toucher les autres. On va être des chrétiens remplis de connaissances, remplis de versets, mais on n'aura pas la vie. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la vie. Le Seigneur dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. C'est la vie. C'est la vie qui touche les gens. L'onction attire, le charisme attire, c'est le caractère qui fait asseoir les gens. Vous voyez? C'est le caractère qui fait que les gens vont demeurer. Qu'est-ce qui nous touche, le Seigneur? C'est son amour, premièrement. C'est son amour. Comment un Dieu si saint peut-il m'aimer? Sa douceur. Comme je le disais, aujourd'hui les frères viennent. Ah, c'est le message. Dieu nous a touchés. Dieu nous a transformés. C'est vraiment un homme de Dieu. Le lendemain, il voit une vidéo. Il dit non, en fait, je crois que je n'avais pas compris. En fait, je me suis trompé. Pas de caractère. Vous ne pouvez pas confier à une telle personne une charge. Elle va faire n'importe quoi. J'ai vu des gens dénoncer Babylone ici, mais il faut voir avec force. Hein. Des gens que j'ai formés. Mais comme je dis, il y en a beaucoup, vous ne les avez pas connus, mais il fallait voir comment ils dénonçaient. Mais aujourd'hui, si je vous dis qu'ils ont dépassé les pasteurs qu'ils ont dénoncés, mais vous n'allez pas me croire. Ils ont dénoncé la pratique de la dîme. Mais aujourd'hui, il y en a, ils mettent sur leur Facebook, photo, hein, Bishop, costard et cravate, tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils ont dénoncé. Ils mettent carrément la dîme et la clé du succès. Pas de caractère.
Quelqu'un enseignait ici en disant on peut mentir sous la pression, comme Rahab, c'est pas bien, hein, c'est la grâce. Voilà, pas de caractère. Et quand tu as du caractère, le caractère de Christ, hein, du royaume, beaucoup de chrétiens vont dire hein, il n'a pas l'amour. Il est dur. Hein? Euh, Par exemple, la ponctualité, ça fait partie du caractère de Christ. La stabilité, la constance. Tout le monde dévie, mais toi tu restes stable. Tout le monde abandonne, tu restes stable. Tout le monde te dit divorce, tu dis non, je refuse. La stabilité, la constance, le caractère, les fruits. C'est ce que les gens veulent manger. Voilà, on mange les fruits. La paix, la joie. Paul le dit dans Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix. D'abord, c'est l'amour. C'est la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. Et ensuite, le Seigneur dit, si je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Donc, au niveau de la puissance, on peut chasser les démons, guérir les malades. C'est pour cela que je le dis souvent. S'il n'y a pas de délivrance, c'est que Dieu n'est pas là. Là, il n'y a pas de délivrance. Je ne parle pas de délivrance à l'africaine, là, ou avec ces bishops là, qui vous disent d'aller jeûner, et puis maman 100 jours, comme à Kinshasa. C'est une prophétesse du diable, cette dame-là, d'ailleurs. Là. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que j'aille au Congo RDC, parce que je crois qu'ils vont m'assassiner là-bas, parce que vraiment, ce n'est pas possible. Ou avec l'albinos, là, comment il s'appelle tout ça, là, Wallo, là, tout ça, c'est tous ces comédiens, là, tout ça qui parlent de la délivrance. Hein. La délivrance, c'est quand on vous dit ne vous attachez pas aux hommes, attachez-vous à Dieu. C'est ça la délivrance. On parle de délivrance par rapport aux démons, aux liens familiaux, mais par contre, ils vous disent soyez attachés à nous. Mais vous êtes esclaves. C'est pour cela que Dieu frappe nos pays, là. Tous ces pays-là, Dieu les frappe parce qu'il y a des faux chrétiens, des faux pasteurs. Tout à l'heure, j'étais à Paris, je dénonçais ça devant des pasteurs là-bas. Il y a un évangéliste qui me disait non, t'es trop dur, tu juges les gens. Vous avez des problèmes, vous. Excusez-moi, mais c'est pas prévu que je dénonce ce soir, mais bon, ça me prend. Moi, je ne cherche pas du tout à être acclamé, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Même si on doit fermer ici, là, si l'État doit prendre ici, ce n'est pas mon problème. Hein? S'il faut que j'aille dans une forêt, là, tout ça, là, pas de souci, on va quand même faire l'œuvre. Voilà. On est fatigué. On est fatigué. Non, je veux dire, moi, je suis fatigué de toutes ces choses. Voilà. C'est la délivrance par rapport d'abord à l'ignorance. C'est ça le royaume. Le royaume amène la connaissance. D'abord sur ton identité, sur Dieu. Qui est Dieu pour toi? Et ensuite, une fois qu'on a la révélation du Seigneur, on a notre propre identité. Parce que notre identité dépend, découle de la révélation que nous avons de Dieu. Dieu est Père quand on découvre cela, et on découvre en même temps que nous sommes des fils et des filles. Vous voyez? Voilà. Et quand on a cette connaissance-là, ben on est libre. On considère les chrétiens, on considère tout le monde, les pasteurs, les frères et sœurs, mais on n'est plus leurs esclaves. Non. Comment voulez-vous vivre le millénium, le royaume qui sera sur terre pendant 1000 ans, si nous ne vivons pas présentement le royaume en ayant le caractère de Christ? Comment voulez-vous gouverner? Parce qu'on va gouverner dans ce royaume. Si vous n'arrivez pas à gérer les dons correctement, les dons et l'œuvre que Dieu nous a confiée, les couples, vos enfants que Dieu vous a confiés. Nous sommes sur terre présentement sur un terrain c'est comme si nous sommes dans l'entraînement, nous sommes en train de nous entraîner. Nous sommes à l'entraînement. Et Dieu nous prépare pour régner physiquement sur terre pendant 1000 ans. Et c'est pour cela qu'il faut être fidèle. C'est ça le royaume, la fidélité. Dans le royaume, on ne voit pas les noirs, les blancs, les jaunes. C'est fini ça. C'est fini. On n'a plus ces considérations-là.
Quand on voit les gens, on ne voit plus les Asiatiques, on ne voit plus les Maghrébins, on ne voit même dans le cadre du mariage. On a un langage qui dit que je veux épouser la femme ou l'homme que Dieu me donnera, mon frère et ma sœur dans le royaume. Peu importe ses origines, dès l'instant où la personne a le caractère de Christ. C'est ça notre, n'est-ce pas? On s'identifie à cela. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Donc dans le royaume, il y a la mentalité ethnique, la tribale, là, tout ça, ça saute. Parce que le royaume est universel. C'est fini, ça saute. Donc on n'est plus là en train de dire, ah, le pasteur est Moulouba, moi je suis Moulouba, je vais aller là-bas. Il est du bas, il est du nord de Paris, il est du sud de la France, et ben tout ça, ça saute. C'est pour ça que quand je vais dans les assemblées, je dis, mais où sont les Européens? Même s'il n'y a pas, où sont les Asiatiques? S'il n'y a pas, je dis, mais je ne reste pas là-dedans. Parce que votre esprit, là, votre esprit n'est pas le Saint-Esprit. Votre esprit est un esprit congolais pour les Congolais. Il est français pour les Français. Il est belge pour les Belges. Parce que le royaume, c'est comme un filet. Vous le jetez et ça attrape toutes sortes de poissons. Et pour finir, merci Saint-Esprit me l'a rappelé. Je vais finir avec juste quelques exemples que je vais vous donner rapidement. Matthieu 13. J'avais oublié. Et heureusement qu'il est là, le Saint-Esprit. Hein. Excusez-moi, je vais prendre encore 5 minutes. Là, après, on vous libère. Sans lui, on ne peut pas avancer. Alors, remarquez quelque chose. Matthieu 13. Et à partir du verset... à partir du verset... Voilà. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. 33. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant seulement les dorades. Toutes sortes de choses. Alléluia. Waouh. Comment savoir qu'une église vit le royaume? Eh bien, s'il y a toutes sortes d'ethnies, toutes sortes de tribus, de nations. Voilà. S'il n'y a pas, eh bien, prenez vos jambes beaucoup, partez. C'est une église humaine, tribale. Oh Seigneur, sauve-nous. Regardez bien. Le verset, n'est-ce pas, 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Donc nous devons être instruits sur le royaume, enseignés concernant le royaume. Et regardez, vous connaissez le chapitre 25, non? Le chapitre 25. Le Seigneur dit quoi de Matthieu 25? Il dit quoi? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de... Ah! Alléluia! Regardez le verset. Et voilà. Vous voyez, en fait, j'ai lu tous ces passages-là pour vous montrer que presque toutes les paraboles, pas toutes, mais presque, ont un rapport avec le royaume. Il n'a pas dit... Le royaume de Dieu est semblable à une église. Un tel. Non. Il dit le royaume est semblable à telle chose. Le royaume de Dieu est semblable à... Vous voyez, il est en train de parler du royaume, toutes les paraboles, le royaume. Et tout l'ensemble de ces paraboles nous parle de la doctrine chrétienne. Si vous les lisez toutes, vous allez voir qu'elles résument la doctrine chrétienne. Et qu'est-ce que la doctrine chrétienne? C'est le royaume. C'est-à-dire Christ roi. Avec son royaume, et dans tout royaume, il y a des lois. Et 2 lois fondamentales sont, n'est-ce pas, mises en exergue. La première loi, n'est-ce pas, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et, de ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit payez la dîme, sinon vous n'irez pas au ciel. 2 lois fondamentales. Et où sont ces lois dans nos églises, mes amis, aujourd'hui? Il n'y a plus.
nos prochains. Est-ce qu'on aime notre prochain? Si on aime notre prochain, là, avec tout l'argent qu'ils amassent, là, ils aideraient les veuves. Combien d'églises que vous connaissez qui ont ouvert des maisons pour les veuves? Combien d'églises que vous connaissez qui aident les orphelins? Il y en a, oui, mais très peu. Voyez? Et c'est grave. Et aimer Dieu, c'est le craindre. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. La sagesse. Tout ça, c'est le royaume. Toutes les paraboles, presque, la plupart en tout cas, plus de 85%, c'est le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Même les 10 vierges, là, c'est le royaume d'abord, on nous parle ici. Pourtant, c'est l'église, hein, mais on nous dit que c'est d'abord le royaume. Parce que l'église est dans le royaume. Voyez? Parce que les archanges ne font pas partie de l'église, hein, mais ils font partie du royaume de Dieu. Donc l'église est membre du royaume de Dieu. Waouh! Donc le royaume est plus vaste. Comportez-vous comme les gens du royaume en étant intègres. L'intégrité dans le travail, dans les affaires, dans la gestion des choses que Dieu vous confie. L'intégrité, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté envers le Seigneur. Si on vit le royaume présentement, on vivra le millénium. Mais sinon, on ne pourra pas. Et là où on arrive avec le royaume, c'est là où il y a la lumière. La lumière arrive. Voilà. Les gens voient, ils remarquent de bonnes œuvres. Cette perle, comme on nous dit ici. Ce filet qui attrape tout le monde. Toutes sortes de personnes. La repentance, la conversion, la sanctification, l'amour de Dieu. Voilà, le caractère. Laissez Dieu vous façonner. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu nous tailler. Et là, c'est pas toujours facile, il y a même moi qui vous parle, hein, donc Dieu nous travaille nous tous, il ne faut pas croire, hein, c'est la grâce. Mais il faut de la volonté. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc vos problèmes personnels, que ce soit dans le couple, dans vos familles, si vous craignez Dieu et que vous avez des problèmes, c'est que Dieu les permet pour vous travailler. Hein? Parfois on fait des erreurs, donc on a des problèmes parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a aussi péché. Mais si vous n'avez pas péché volontairement et que vous avez des problèmes, sachez que le Seigneur est en train de vous travailler. D'accord? Personne n'a atteint la perfection, même moi qui vous parle. Donc nous tendons vers la perfection. Alors il faut du courage, il faut de la détermination et puis savoir surtout ce que l'on veut. Une question? Ok. Que Dieu soit béni. Bon courage et puis... Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Papa. Nous voulons être façonnés par toi. Seigneur, nous ne sommes pas... nous sommes là, Seigneur, pour être enseignés, moi le premier. Seigneur, Père, parce que nous connaissons en partie. C'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui es le potier par excellence. Seigneur, nous voulons vraiment apprendre de toi. Nous voulons avoir le caractère de Christ. Le caractère que tu avais donné à Paul. Face à la persécution, Paul était déterminé. Face aux prophètes, dans Acte 21, qui disait à Paul de ne pas aller à Jérusalem parce qu'il allait être lié et emprisonné. Et Paul, qui était un homme de caractère, connaissait ta volonté pour sa vie et il a accepté de t'obéir plutôt que d'avoir peur. Donne-nous à être des hommes et des femmes de caractère pour ne pas être influencés par les uns et les autres. Parce qu'on peut l'être avec les visions, les songes que certains peuvent avoir. On peut l'être par, Seigneur, les conseils, les mauvais conseils qui nous sont donnés. Et c'est pour cela que nous voulons être des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui sont, comme ta parole le dit dans Hébreux 10, Seigneur mon Dieu, qui ne font pas marche arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Père, au nom de Yeshua. Et ceux qui ont des projets du mariage, ceux qui veulent se marier, Seigneur, donne-leur au savoir une perception spirituelle, une compréhension spirituelle du mariage, et pour ne pas, Seigneur, se retrouver coincés, Seigneur, dans une vie qui peut les conduire à la destruction.
au nom de Yeshua. Amen.